je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo un peu particulière parce qu'à la base, je ne pensais pas la faire. J'ai réalisé une création pour mes collègues, pour mon travail, et du coup, je me suis dit que ça valait pas forcément la peine au départ de vous présenter ce type de bricolage parce que c'est quelque chose qui est assez simple à faire. Et après, je me suis dit que chaque création vaut le coup parce que au final, vous pouvez vous apporter quelque chose à ce petit bricolage de base et faire améliorer les choses. Alors, ceux qui me suivent sur Facebook, sur Instagram, m'entendent souvent parler de créations que je fais pour mes collègues. Donc souvent, ça va être des cartes, ça va être pour des anniversaires, pour des mariages, pour des naissances. J'ai eu pour des départs également où on me demande de faire une présentation, un petit visuel, enfin une petite carte en somme, tout simple. Sauf qu'il faut qu'il y ait 20, 30, 40, voire 50 personnes parfois qui signent sur ce fameux support. Et du coup, il a fallu que j'essaye de sortir un petit peu de ce cadre de la simple petite carte, vous savez, basique qu'on ouvre comme ça, parce que sinon il m'aurait fallu une méga grande carte. Et je voulais quelque chose d'un tout petit peu plus original que ça. Donc ça fait que j'ai parfois cherché à faire, j'ai fait par exemple pour une naissance une carte banderole où en fait chaque collègue signait derrière des petits fanions et sur le devant du fanion était écrit bienvenue, je sais plus comment s'appelait l'enfant, je suis désolée si ma collègue vient sur cette vidéo, mais du coup c'est quelque chose que la personne a pu garder en décoration. J'ai fait une carte cerf-volant, donc la carte en elle-même, enfin le cerf-volant était basique et je fixais en fait chaque petit mot était fait sur un papier, un petit bout de papier que je roulais et que j'avais fixé sur la queue du cerf-volant. Enfin voilà, j'ai eu pas mal de petites inspirations comme ça qui étaient sympas. J'ai eu la stupidité de ne pas penser à les filmer au fur et à mesure parce que sur le moment j'y pensais pas et quand j'y pensais la création était déjà finie et que souvent il faut être honnête, je pars avec une idée en tête mais je ne sais pas du tout comment je vais le réaliser et que la création souvent elle va mettre une après-midi voire une journée à être faite et je me vois pas trop filmer pendant tout le long et devoir faire un montage de dingue par la suite. Donc c'est vrai que j'ai laissé passer de nombreuses créas sympas. Donc ça c'était pour vous placer le contexte un petit peu. Le contexte il est simple, j'ai une création à faire pour une naissance, un petit garçon qui est né il y a quelques semaines et du coup je me suis proposée pour faire la carte parce que j'avais déjà une idée en tête. Cette idée en tête elle m'est venue en dormant. C'est de faire une carte en fait sous la forme d'un mobile. Vous savez les petits mobiles là jolis avec souvent des petits oiseaux, des petits papillons et ce que vous voulez. Et c'est que en plus de la décoration, on pourrait fixer des petits mots. L'intérêt c'est que du coup ça devient et un objet de décoration et un objet où on partage un message avec la personne concernée. Et je me suis dit que déjà à la base, comme je vous le disais en tout début, ça peut être sympa parce que c'est quelque chose qui peut être décliné à l'infini en fonction, comme je vous dis tout le temps, du matériel que vous avez, des thèmes que vous voulez exploiter, des choses, de l'occasion, de la personne qui va recevoir le cadeau, etc. Et du coup, c'est quelque chose qui est totalement adaptable et que vous pouvez vous-même reproduire sans problème chez vous pour 1001 occasions. Et je me suis dit, on arrive quand même bientôt à la fête des mamans et que ça pouvait être finalement une occasion de pouvoir créer à la fois un cadeau et une carte, c'est-à-dire que sur le mobile, au lieu de mettre des petits messages par exemple que mes collègues moi vont inscrire félicitations pour la naissance etc, on pourrait écrire des petits mots doux pour sa maman, des petits messages d'amour qu'on pourrait lui mettre et du coup c'est quelque chose qu'elle pourrait garder et reprendre régulièrement pour re-regarder les petits messages, etc. Donc ça peut paraître cucu, mais je me dis que ça peut être une idée intéressante et originale pour une idée de cadeau que vous pourriez faire qui est assez rapide à faire. Donc si vous voulez savoir quel matériel j'ai utilisé et savoir comment créer ce joli petit mobile carte, je vous invite à suivre le reste de la vidéo. Alors, pour fabriquer notre création, on va avoir besoin de finalement très peu de matériel, mais il nous en faut quand même un petit peu. Et à chaque fois, c'est très versatile en fonction de ce que vous voulez créer. Il va vous falloir votre support qui va vous créer à faire ce que j'appelle moi la couronne du mobile, c'est-à-dire ce qui sera en haut, ce qui va soutenir les ficelles où seront pendues les décorations. Donc moi je l'ai faite en aluminium parce que c'est ce que j'avais sous la main. Donc moi j'ai tortillé
du fil d'aluminium. C'est un fil d'aluminium que j'ai acheté il y a assez longtemps à Coloris, donc c'est un magasin de loisirs créatifs qu'on trouve dans ma région. Donc je n'ai plus du tout l'ordre des prix, mais par contre ce que je trouve sympa, c'est que c'est un aluminium marron qu'on verra pas forcément, je sais pas si on voit bien au niveau de la couleur. Au niveau du retour image, elle n'est pas forcément marron là. Marron avec en fait j'allais dire des éraflures, mais en tout cas il y a des effets qui sont faits sur le fil qui font en fait apparaître l'aluminium en dessous, et donc ça fait un effet marron, donc assez neutre et en même temps très élégante, dans le sens où l'aluminium brille un petit peu au reflet de la lumière, et du coup je trouvais ça très très joli sans forcément tomber dans le cucu, parce que moi ma carte, enfin mon mobile carte est censé être destiné à un petit garçon, donc du coup bon, la maman en priorité bien sûr, mais bon, c'est pour l'occasion d'une naissance d'un petit garçon, donc mais voilà, je trouvais intéressant de faire quelque chose de joli tout en restant quand même relativement neutre. Donc ça, si ça avait été une fille, je serais éclatée avec du branchage. Des branches avec des feuilles en tissu et des fleurs en tissu que j'aurais collé, ça aurait fait quelque chose de champêtre, ça aurait vraiment fait quelque chose de joli, mais là comme je vous l'ai dit, je pouvais pas trop non plus laisser libre cours à mon esprit de midinette. Donc ça, il va vous falloir un système d'accroche et du mobile pour pouvoir l'accrocher au mur, à un cadre de porte, à un cadre de fenêtre, etc. Et pour accrocher finalement les petites décorations et les petits mots. Donc moi j'ai choisi du fil nylon, ce qu'on appelle communément du fil à pêche, que vous pouvez également trouver dans tout magasin de loisirs créatifs qui se respecte. Là c'est chez Cultura, mais je suis sûre que vous pourrez trouver sur d'autres magasins des produits beaucoup moins chers. Cultura et Coloris, là où j'ai acheté mon fil d'aluminium, ne sont pas forcément les magasins les moins chers qui existent dans le monde du loisir créatif, qu'on soit clair. Vous pouvez très bien prendre de la ficelle, du fil à broder, de la laine, voilà, vous pouvez prendre tout plein de choses, donc à vous aussi de voir en fonction de la thématique que vous allez choisir. Il va vous falloir des décorations, de quoi attacher les décorations sur votre support. Donc moi j'ai opté pour des petites pinces à linge, tout simplement parce que je suis partie de l'optique que la personne va pouvoir finalement ouvrir son petit... Voilà, prendre le petit message, lire le petit message qu'on lui a écrit. Et si elle veut, elle peut conserver le petit message et le remettre tranquillement sur son mobile et conserver la décoration telle qu'elle est. Pour une maman, c'est encore mieux. Comme je vous ai dit, elle peut garder sur plusieurs mois finalement cette décoration. Et c'est quelque chose qui peut être sympa quand on a un petit coup de blues. La maman ou une amie ou frère, sœur, etc. Ça peut être quelque chose de sympathique. Au niveau des décorations, moi j'étais partie dès le départ sur des papillons. Donc j'ai demandé à ma copine, à mon amie Sabrina, si elle pouvait, donc en fait je l'ai embêtée. Je lui ai demandé de me faire des découpes papillons parce que moi je n'avais pas en fait de découpe qui me plaisait. J'ai pas énormément de dies tant que ça. Je m'équipe un petit peu mais je n'en ai pas tant que ça. Et je n'ai pas encore de machine de découpe électronique. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Donc premier modèle de papillon que j'adore, c'est mon préféré de tous les temps. J'adore ce papillon là. J'adore l'effet en fait. Je l'avais même pas vu ça, Sabrina. Je sais pas si tu passes par là. J'avais même pas vu en fait. Je pensais que moi c'était quelque chose qui se découpait. Mais le fait qu'on puisse faire comme ça des ailes en 3D, je trouvais ça trop joli. J'étais comme gaga devant mon enveloppe quand je l'ai reçu. Donc ce modèle là. Un papillon un tout petit peu plus simple, mais finalement qui est très joli et qui va se distinguer par rapport aux deux autres, hein, qui sont un tout petit peu plus recherchés. Donc c'est joli aussi d'avoir de la simplicité. Mais du coup, un tout petit peu plus petit que le premier. Et enfin, le dernier, qui est comme ça, qui est encore plus petit. Donc je voulais vraiment un effet de dégradé comme ça au niveau de la dimension sur ma ficelle. Et du coup je vais voir, je sais pas, j'en ai fait plusieurs décorations. Je vais voir si j'en ai encore assez de cela pour en accrocher aussi sur ma petite couronne de mobile. Donc voilà, moi je suis partie sur les papillons, mais vous pouvez choisir les oiseaux, les coccinelles, enfin tout ce que vous voulez en fonction de la thématique, ou des fleurs tout simplement. Si on reste sur l'effet champêtre, ça peut être des fleurs aussi que vous accrochez en tissu sur une ficelle ou sur un cordon. Je mets ça de côté.
Donc, je vous ai montré très rapidement, moi, les petits modèles de papillons, de papillons que je vais utiliser. Pour les petits mots, j'ai fait très très simple, un papier blanc, des carrés coupés 7 par 7. Je voulais quelque chose où on ait assez de place pour écrire, mais en même temps pas trop grand non plus pour pas que ce soit ça qui prenne finalement toute la place. On pourra le plier en 4 ou éventuellement en 5, histoire de vraiment qu'il se fonde un petit peu dans la masse. Il sera fixé avec une petite épingle en bois et je ne sais pas encore si j'accroche l'épingle au papillon ou si je ferai en sorte simplement de la fixer sur les ficelles pour pouvoir rattraper finalement les petits messages. Je ne sais pas encore, ça sera dans le courant de la création en fait qu'on va voir ça. Si je fixe le papillon au bois, je me suis rendu compte que de la colle basique ça ne tenait pas, seulement que la colle est absorbée par le bois, donc le seul moyen que j'avais trouvé c'était d'utiliser des glue dots, donc ça marchait très très bien. Donc je l'ai sorti également. J'avais préparé mes petits messages, mais du coup moi je ne vais pas les mettre en place vu que personne n'a encore écrit. Je vais livrer la carte demain au travail, donc ça je vais le mettre de côté, mais c'est des petits papiers que j'ai préparés avec mon massicot, avec une lame qui ne coupe plus très très bien, donc du coup elle me fait des petits cacas, mais c'est pas grave. Alors ça aussi c'est pareil, je le mets de côté. Je vais vous montrer un petit peu les décorations que j'ai fait pour les papillons. Donc je me suis éclatée encore une fois avec mes encres en spray. Je peux pas m'en passer. C'est devenu un incontournable. Je pensais faire quelque chose avec des encres, faire des estampages, etc. Et du coup, je suis tombée dans les encres en spray et j'ai tout fait. Déjà parce que c'est très rapide. Vous posez tous vos papillons et puis pchit, 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 et puis voilà. Et ensuite parce que voilà quoi, ça donne un effet de suite très très joli. Donc j'ai joué à peu près avec toutes les couleurs. J'ai mis du violet, j'ai mis parfois un petit peu de rose, mais ça reste quand même acceptable, on va dire. C'est pas non plus le truc rose fifi, voilà. Donc je sais pas, à chaque fois j'ai des couleurs différentes de chaque côté. Et j'ai rajouté en plus du glimmer mist là qu'on voit très très bien là quand je le mets bien de profil. Oui, parce que moi il faut que ça brille, je suis désolée, même si c'est pour un garçon, tant pis, hein, la maman c'est une fille. Bon, donc voilà, je vais vous les présenter un petit peu parce que finalement j'aime bien les effets que ça donne. Donc sur certains j'ai fait exprès de faire de la surcouche de peinture pour que ça fasse des petites bubbles comme ça. Donc je les ai pas encore tous ouverts, hein, mais bon ça je le ferai en off, hein, ça, pour éviter de perdre du temps. Voilà, donc ce qui ressort beaucoup ça va être le bleu, le vert, hein, le violet. Ça fait quand même garçon quand même, mis à part le fait qu'il y ait du rose, enfin du violet, ça fait quand même garçon. Celui-là que je l'avais ouvert, vous avez vu comment ça fait, c'est magnifique quand même comme papillon, comme forme je veux dire. Celui-là, c'est mon préféré. Donc, éclatez-vous là avec les encres en spray. Je vous remettrai le lien de ma vidéo en barre d'infos. Moi, là, j'arrive à un point où il va falloir que je me refasse, que je re-remplisse mes bouteilles parce que j'arrive à la fin là. Et je me rends compte que j'utilise souvent les mêmes, donc je vais me refaire peut-être dans des bouteilles un peu plus grandes. Celui-là aussi, il est beau. J'aime bien l'effet comme ça de faire de la surcouche, donc mettre énormément de couches de peinture, et du coup ça fait des bulles, des effets assez jolis. Et j'utilisais aussi des encres, des peintures métalliques, donc du coup sur certains on le voit plus que sur d'autres. Celui-là aussi c'est un de mes préférés. Donc ça c'est pour ce modèle là de papillon. Et pour les autres c'est un peu pareil, hein, à chaque fois avec voilà, des effets parfois un peu différents. Moi je trouve ça super joli, lui il est magnifique. La fille qui se congratule toute seule, tu sais, de son travail. Regardez-moi ça, c'est pas joli ça? Enfin voilà, et du coup j'ai fait ça pour chacun, hein. Je vais peut-être éviter de vous les présenter tous, là j'en ai comme 50. Regardez-moi celui-là. Voilà, donc je vais m'amuser avec ça. Trêve de plaisanterie. La preuve que j'ai mis tellement de glimmer mist, je sais pas si vous voyez, mais mon papier est
est blindé de Glimmer Mist. Je pense que je vais le réutiliser pour faire une carte, celui-là, où je vais le garder pour la fin de l'année. Parce que regardez-moi, j'ai trop beau chabris. Il y a de la panote. Ok. C'est pas grave, Céline. Alors, première étape dans ma création. Alors vous, c'est de créer finalement votre couronne. Moi, elle est déjà faite, je l'ai faite en off. Donc voilà. Elle fait à peu près 14 cm de diamètre, puisque je voulais quelque chose quand même de relativement petit. Voilà. Donc moi, la première étape étant faite, je vais attaquer de suite la deuxième étape, à savoir fixer mes ficelles de base sur mon support. Et ensuite, on va pouvoir s'amuser à faire la décoration. Alors moi, je me découpe finalement à peu près 1 mètre de ficelle ou de fil nylon. Donc moi, je vais le découper en 5 fois, hein, vu que je veux 5 longueurs. Je prends 1 mètre. Je vais très certainement, au final, pas avoir 1 mètre de longueur au niveau du mobile. Ça ferait pas forcément très très joli, je pense. Mais c'est surtout que je préfère avoir de la marge. Parce que c'est pas une fois que tout est fixé sur ma petite couronne que je vais pouvoir commencer à faire des modifications au niveau des tailles. Alors, j'ai fait une rangée complète. Donc là, le problème, c'est qu'à l'horizontale, ça donne pas grand-chose. Mais en fait, j'ai fait une alternance d'épingles et de petits papillons. Au départ, je pensais faire complètement différemment. J'envisageais plutôt de fixer le papillon sur l'épingle. Pour pouvoir ensuite l'accrocher au fil. Mais le problème, c'est que je ne voyais pas trop comment pouvoir accrocher le fil après. Donc j'ai fait vraiment, comme je vous ai dit, dans la simplicité. Voilà, j'ai simplement fait un trou au niveau du papillon. Je ne sais pas si on voit. Pour fixer le fil. En dessous, pour bloquer, j'ai simplement fait un double nœud. Concernant les épingles, j'ai passé le fil dans le petit trou là au niveau de l'anneau en métal. J'ai fait également un double nœud et ainsi de suite tout le long. Donc après vous pouvez vous amuser, faire des alternances, mettre des perles aussi pour bloquer, pour faire quelque chose de joli. Donc coller avec de la colle shot, des strass, etc. Voilà, moi je voulais pas charger non plus. Donc je vais continuer comme ça et je vous montrerai... à la fin, une fois qu'il sera complètement fini, parce qu'à mon avis, ça sera plus pratique pour moi de vous le montrer à la verticale qu'à l'horizontale. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette petite création vous donnera plein d'idées pour finalement vos occasions futures, parce que moi j'en parle pour une naissance avec plein de monde qui ont des choses à signer ou pour la fête des mères, mais finalement vous pouvez l'utiliser pour énormément de choses. Je rigole parce que ça peut servir également de jouet pour chat, parce que là j'ai Face qui essaye d'attraper j'ai Face sous garde à vous qui essaye d'attraper les papillons, donc ça peut servir de jouet pour chat également. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là faites attention à vous, bye bye.